Regardez-moi ce rayon de braquage. Un grand merci à Scuderia. Salut tout le monde, c'est Fabike et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter cette moto, la Benelli TRK 502. Cette Benelli est en aspect hyper balèze, on dirait une GS 1200, mais sa cylindrée est de 500 cm3 sur 2 cylindres en injection qui développe 47,6 chevaux et 4,5 Nm à 5000 tours minute sur une boîte 6 vitesses. Cette moto pèse 213 kg tout plein fait. En termes de partie cycle, on a une fourche inversée à l'avant de 50 mm de diamètre et un débattement de 150 mm. Les disques à l'avant, c'est du 320 mm freiné par des étriers 4 pistons Benelli. Pour l'arrière, nous avons un amortisseur central qui a un débattement de 150 mm. Pour le frein, nous avons un disque de 260 mm freiné par un étrier Benelli simple piston. Les deux roues sont en tubeless 17 pouces. Vous remarquerez le pot raccourci en bas pour avoir un centre de gravité plus bas et que ça prenne pas de place pour les sacoches. Il a vraiment un look de Ducati, hein. Il est très comparé au Ducati. Nous avons des clignotants et des veilleuses à LED, des ampoules pour les phares et une bulle non réglable. Les petites entrées d'air là sont juste magnifiques. À l'arrière, c'est un feu à LED. Maintenant, passons au poste de pilotage. Pour ce qui est des commandes, c'est rudimentaire. Nous avons les warnings, le coupe-circuit, le démarreur, rien d'autre de ce côté-là. Ici, phare, clignotant, klaxon. Je remarque ici le bouton pour désactiver l'ABS. L'embrayage se fait par câble. Ce qui est optionnel chez certains ne le sont pas chez d'autres. Ici, nous avons un chargeur 12 volts de série. Le style de la clé, franchement, j'adore. Vous voyez le petit style, sympathique, et hop, ça sort d'un coup. Magnifique. Au niveau du tableau de bord, c'est rudimentaire. C'est du simple. Il n'y a pas de chichi. Compte tour, température moteur, heure, vitesse engagée, rapport engagé, ça c'est très bien. Niveau d'essence, ça c'est pas du luxe aussi. Vitesse, kilométrage. Il y a aussi la possibilité de passer la vitesse en miles. Petit constat, la fourche n'est pas réglable. Avant de monter dessus, petit détail, la selle n'est pas réglable en hauteur, mais elle se perche à 815 mm de haut, ce qui est très bas pour un trail. À mon avis, l'assise va être géniale, parce que vous voyez le dosseret ici, de la selle passager, et l'avant va faire qu'on va être calé comme dans un canapé. J'ai hâte de l'essayer. Premières impressions, moteur éteint, le guidon fait 83 de large, mais je dirais que pour certains gabarits, ça va manquer un petit peu de largeur. Je me sens un tout petit peu étroit. Comme je pensais, l'assise est géniale. Je me sens bien caché derrière le réservoir et derrière ce poste de pilotage. Mes pieds sont à plat des deux côtés. Start. Première impression sonore, je n'ai pas du tout l'impression d'être sur un 500 cm3. À l'entendre, je dirais que c'est plus, genre 700-750 cm3. Vous entendez? C'est une sonorité assez grave. Il n'y a pas d'aigu. Deuxième constat, petite main, ça va être embêtant pour vous. Il n'y a pas de réglage au niveau de la manette d'embrayage et je trouve qu'elle est très loin. Quand il faut y aller, faut y aller. La sonorité, j'adore. Ça fait vraiment grosse cylindrée. Le guidon, je m'y fais déjà. C'est une moto très souple. En termes de couple, c'est très doux, très linéaire. C'est normal, 213 kg pour 47 chevaux. Il faut bien sûr pas s'attendre à un foudre de guerre qui va partir en wheeling tout le temps, hein. Cette moto s'adresse vraiment à des voyageurs, des petites routes sinueuses. Les rapports sont assez courts. Je suis à 5500 tours minute en 6e à 110 km/h. Sinon, le confort est au rendez-vous. Des légères vibrations dans les pieds. Sinon, aucune autre vibration nulle part. Les suspensions sont confortables. Toujours ce levier d'embrayage un petit peu loin.
L'ABS est très efficace, il a déclenché de suite. En termes de couple, je suis en 3e, 2500 tours minute. Poignée dans l'angle. Et ça repart doucement. Sans donner d'à-coup. En 5e, 3000 tours minute. Poignée dans l'angle. Alors faut pas s'attendre à déboîter une voiture, mais en tout cas il n'y a pas de vibration. Le bicylindre ne cogne pas. Le constructeur annonce la consommation à 4,5 litres au 100 à 156 km. Le réservoir de 20 litres est encore aux 3/4 plein. Donc je pense qu'on est sur une bonne moyenne de consommation. Malgré sa selle basse, je me sens quand même au perché, un buste très redressé, des bras légèrement fléchis, mon regard au-dessus de la bulle, elle ne me gêne absolument pas, elle n'est pas dans mon champ de vision, ce qui est très confortable. Là c'est un Dodan, hop, hop. Très confortable au niveau des suspensions et un châssis très sain, très précis. Ah oui, quand on envoie le moteur manque un peu de pêche, mais c'est quand même pas prévu pour ça, hein. J'ai une petite tendance à chercher le 7e rapport parce qu'elle tire vachement court. Là je suis à 7000 tours à 130. Mais est-ce que le pignon de sortie boîte, et j'ai encore cherché le 7e rapport, est-ce que le pignon de sortie boîte ne peut pas être modifié pour une dent de plus? Ça je ne sais pas. Donc cette moto va vraiment s'adresser à des permis A2 qui cherchent à faire des petites balades sur routes sinueuses, des petites routes de col, des virelots à tout va, des belles balades, en duo ou en solo. En tout cas, le châssis encaisse sans broncher. Il mériterait une puissance supplémentaire, mais comme c'est pour les permis A2, forcément, ils peuvent que se limiter à 47 chevaux. Ouais, le châssis encaisse. Même sur route un peu cassée, il n'y a aucun souci, quoi. Elle est très saine en partie cycle. Changement de goudron. Le freinage est très très bon. L'ABS efficace et le mordant des freins est largement suffisant à la puissance et au poids surtout. Petit départ arrêté d'un stop. Elle fait le 0-100 en 5 minutes 10. Non, je déconne. Si vous voulez doubler, il va falloir un petit peu jouer de la boîte. Sinon, ça passe pas. Elle est donnée par le constructeur pour 170 km/h. Là, je viens de monter à 150. Hop, petit Dodan que je ne savais pas. Et c'est passé super bien. Le confort des suspensions est franchement bluffant. Encore un petit Dodan. Là, je m'y attends cette fois-ci. Hop. Et ça passe tout seul. Ça mériterait un petit peu de puissance, hein. J'ai encore cherché la 7e vitesse. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de puissance. Mais sinon, c'est une moto super fun. Et là, hop. Et voilà. Tranquillement, je suis passé. Hop, le petit. Pareil. Il y a un gars là sur le côté, il me fait un pouce. Tellement elle est bien cette moto. Oh là là, comme je suis bien en pêche dessus. Ouh. Les voitures ne veulent pas te laisser passer. Hop, tu prends le trottoir et tu passes. Trop bon d'avoir une moto comme ça.
L'indicateur de vitesse, je trouve qu'il... Merci. Merci. Ah, j'ai plus de frein. Bref, où j'en étais? Oui, je disais, je trouve que l'indicateur de vitesse est un petit peu pointilleux. J'ai passé la 6, mais comme je ne l'ai pas enfoncé à fond, la 6 n'est pas apparue sur l'écran. Donc il a fallu que je retouche le sélecteur pour que la 6 apparaisse. Tiens, des petits escaliers. Ça tombe bien ça, tiens. Je vais la tester un peu en franchissement. Parce que jusqu'à présent, les suspensions sont très confortables, très douces. Ça encaisse n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Purée, ça encaisse comme un vélo. Impressionnant. Bonjour les gens. Attention. Oh purée. Ah, je me fais attaquer par un arbre. Elle passe toute seule, sans forcer. En première, on débraye, on garde un filet de gaz et ça passe. Eh ouais, putain. Ah, ça sert à rien de s'énerver avec les gens parce que le mec il déboîte tranquille, il est chez lui. C'est ça le sud les enfants, c'est ça le sud. Tu crois que t'as la priorité? Oh Léon. Oh merde. Ça va ou quoi? Ça va. Ça va tranquille? Putain, quand j'ai vu ton scooter, je dis oh c'est lui, il va pas me reconnaître. Ouais, ben non. Hein? C'est quoi ça? Ben viens. Donne-moi tes impressions un petit peu, dis-moi ce que tu en penses. Ouais, mais... T'aimes bien toi les trails? Ouais, c'est un peu comme le 200 GS, le BM. Tiens, ben, dis-moi ce que c'est comme marque, sans regarder. Non. Ah mais t'as les noms sur les étriers. Ouais. J'ai jamais vu. T'as jamais vu? Ah, c'est une marque qui est pas super connue du grand public. C'est une marque italienne. Et moi j'aime beaucoup cette marque parce qu'ils font des designs sympas, tu vois. Et cette moto là, c'est l'équivalent des GS 1200, tu sais, oui, voilà. mais en cylindrée de 500 cm3. Regarde la position. Tiens, regarde déjà la forme de la clé. Elle est trop belle. Même la clé, elle a un beau design. Ouais, c'est clair. Dis-moi ce que t'en penses. T'as une selle à 815 mm, elle est vachement basse. Ouais, Toi qui as un petit gabarit en plus. c'est une bonne position. C'est plus bas que mon scooter. Ah ouais, non mais... Moi, j'ai la pointe des pieds par terre. Ah ouais, non mais... Toi qui as un peu... Combien tu mesures? 1m68. 1m68? Ouais. Bah t'as vu? T'as les deux pieds au sol. T'as une position très confortable. Après c'est rudimentaire, hein. Regarde. Tu vois, c'est rudimentaire. T'as pas d'assistance. À part l'ABS, t'as pas d'assistance, t'as rien. Ouais. Pas... C'est pas plus mal des fois. Ouais, c'est vrai. Pas de traction control. Je veux dire, quand tu vas faire des balades ici sur les petites routes, t'es plus à l'aise avec ça qu'avec une grosse bécane. Hein. Mais largement, mais largement. C'est maniable. Ça fait 1 heure que je l'essaye, mais c'est plaisir assuré. Ça manque un petit peu de puissance quand tu veux taper dedans, Oui, mais si tu es en mode balade, t'as pas besoin. Ah franchement, elle est super. Tu as les supports... Hein? Je croyais que c'était un BM sur le coup. Eh ouais. T'as vu la gueule? Elle est balèze. Quand t'as glaçonné, je dis non, c'est pas calou. T'as une fourche inversée, t'as 2 disques à l'avant. Tu vois? C'est une routière. Hein. C'est une routière. Et regarde, t'as le chargeur si tu veux mettre un GPS ou un téléphone. Ouais, T'as les protections de main. T'as la bulle qui est pas réglable, mais bon, ça on s'en fout. Moi, elle me dérange pas, par exemple. ouais. T'as une position confortable, ça, c'est le must. Oh, c'est une bonne gueule. Le must. C'est joli, hein, c'est une belle gueule. Franchement, elle tue. Ça, pour vous, c'est le top. Faire de la route pour balader. Même si tu pars à deux, celui qui est derrière, il est bien. Oh purée, ouais, qu'il est bien. Ouais. Pour le prix, c'est bien. Ah ouais. Ah, même l'échappement, je l'avais pas vu. T'as l'échappement en bas. Bon, après, si tu veux mettre un échappement. Oui, voilà. Un petit jeune qui sort du permis, il peut se la prendre parce que c'est pour les permis à deux. Voilà, Tu vois, la fourche, même la fourche. Je veux dire, c'est pas ridicule comme machine. Hein. c'est du costaud, même l'écran. Hein. Ah ouais, non mais c'est pas ridicule. Hein. Et tu verrais comme elle est efficace dans les virages. Elle prend les virages comme, Oui, comme un gros trail.
Elle est précise, elle est confortable. Bon, bah ça m'a fait plaisir de te voir. Allez. Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, c'est clair, j'ai vu, je me suis dit, oh putain, je vais me faire insulter. Non, même pas, tu vois, moi je suis pas violent. Ça ramène la bière alors. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah bonne journée. Voilà, bah, toi aussi. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao. Elle se jette dans les virages toute seule. Elle est impressionnante, regardez-moi ça. La maniabilité. Putain. Elle est super maniable. Pas de mauvaise surprise, elle est très réactive sur les changements d'angle. Le châssis est très précis, les suspensions absorbent tout. Franchement, elle est super. Elle saucissonne de l'arrière un poil quand tu tapes dedans et que tu accélères un peu tôt. Mais franchement... très maniable. Là c'était un virage très fermé, je suis passé mais tranquillement. Ouais, je confirme, l'arrière saucissonne un tout petit peu. Il a une légère glisse quand vraiment on lui tape dedans. C'est pas une glisse dangereuse, c'est très homogène. C'est même un peu joueur. C'est ça qui est très bon. Je cherche encore la 7e vitesse. Le train avant est soudé au sol. C'est vraiment un bon point. Elle se relève tout de suite. Pour faire une petite conclusion, cette moto est pas chère, 6 500 €. Vous avez une partie cycle saine, confortable, avec une très bonne tenue de route, une roue arrière qui déleste un petit peu, décomptable dedans. Vous avez un cadre très maniable. Regarde-moi ça comme il se couche. Donc très maniable. Hop. En termes de puissance, je dirais que ça manque un peu, et c'est normal, 47 chevaux,6 pour 213 kg, il fallait pas s'attendre à un foudre de guerre. Mais sinon, si c'est que pour les balades, il n'y a aucun souci. Et lui, il n'est pas dangereux, lui, arrêté au milieu. C'est ça qui est bien. Vous avez un super freinage avec ABS, bien sûr, déconnectable apparemment avec un petit bouton. J'oubliais de parler de la sonorité étouffée et grave, comme vous pouvez l'entendre. C'est un très joli son. Je pense avoir fait le tour du véhicule. J'espère que ça vous aura plu ce petit test. Je vous dis à bientôt dans d'autres prochains tests. Et voilà, je la rends. Je dis un grand merci à Scuderia pour m'avoir laissé l'essayer. Merci encore. Si tu es un petit jeune qui vient d'avoir ton permis et aventurier, c'est cette moto qu'il te faut.